Bonjour, alors aujourd'hui nous allons parler de rêves particuliers qui sont d'une part les cauchemars, d'autre part les rêves qui nous font ressentir beaucoup d'émotions et enfin les rêves qui génèrent des images qui persistent tout au long de la journée. Alors on commence par les cauchemars. Donc les cauchemars on appelle ça aussi des rêves d'angoisse. Pourquoi on appelle ça des rêves d'angoisse? Parce que ce sont des rêves angoissants, jusque-là c'est relativement simple et parce que quand on se réveille souvent, dans un état d'angoisse, de peur assez fort, voire très fort. Alors dans quelles circonstances est-ce qu'on fait des cauchemars? On va d'abord, balayer des circonstances qui ont pas grand-chose à voir avec le psychisme. D'abord on peut faire des cauchemars, quand on a un problème physique. Par exemple, on peut faire des cauchemars quand on fait des apnées du sommeil, on peut faire des cauchemars quand on a du mal à digérer, on peut faire des cauchemars, voilà, quand on a, un problème physique quelconque. Le cauchemar à ce moment-là cherche en fait à nous réveiller. De la même manière, on peut faire un cauchemar quand il y a quelque chose qui dysfonctionne dans l'environnement. J'ai un souvenir d'avoir un jour, rêvé que j'étais en bateau et qu'il y avait des bruits d'eau avant que ça finisse par me réveiller parce que c'était assez angoissant et en fait, il y avait ça d'eau dans la pièce parce que là où je me trouvais, il y avait une fuite d'eau, hein. Donc voilà, ce sont, des circonstances, voilà, assez inhabituelles par rapport auxquelles le cauchemar, le rêve d'angoisse cherche à nous réveiller. Mais on peut aussi faire un cauchemar pour des raisons psychiques, pour des raisons qui tiennent à notre fonctionnement psychologique. Et à ce moment-là, le cauchemar, eh bien, c'est l'inconscient qui hurle. Il hurle, il crie pour réussir à se faire entendre sur un ou des messages qu'il ne parvient pas à nous faire entendre, que nous ne parvenons pas à écouter ou à comprendre. Alors, une fois qu'on se réveille d'un cauchemar, l'idée c'est d'abord d'aller boire un verre d'eau et d'apaiser son angoisse et ensuite de se poser des questions, toujours les mêmes que celles que j'ai nommées dans l'épisode précédent sur les rêves. Euh, Est-ce que ça me parle d'une situation dans ma vie en ce moment? La réponse est oui. De quelle situation ça me parle? À quoi ça ressemble? Qu'est-ce qu'il y a dans ma vie qui pourrait me faire ressentir la même chose? Cette question sur ressentir est très importante parce que c'est souvent le plus petit commun dénominateur. C'est souvent en fait l'élément qui va permettre de faire la synthèse. Où est-ce que dans ma vie je ressens de l'angoisse, quelque chose qui ressemble à ce que je viens de ressentir dans le cauchemar? Et puis, comme d'habitude, dans ce cauchemar, dans les parties de ce cauchemar, je vais le dire autrement, dans ce cauchemar, les éléments de ce cauchemar, de quoi ça parle, en quoi ça parle de moi, quelles sont les parties de moi qui sont représentées dans le cauchemar. Bon, de quelle partie de moi parlent les éléments du rêve? Alors un exemple, parce que la théorie c'est bien beau. Imaginons que je sois dans un travail où je ne suis pas bien, où l'environnement est relativement hostile et où mon supérieur hiérarchique exerce sur moi une dictature feutrée à coups de menaces sourdes et de dévalorisation qui disent pas tout à fait leur nom. D'accord? Je cherche à me maintenir dans cet emploi parce que j'ai besoin de bosser, j'ai besoin de travailler, j'ai besoin de manger comme tout le monde. Et je passe mon temps à minimiser ce qui se passe en me disant que mais non, ça va bien aller, etc., etc. Et puis une nuit, après une journée d'ailleurs où j'ai reçu dans la figure un scud feutré particulièrement aimable, une nuit, je fais un cauchemar où je me trouve dans une grotte sombre, humide, froide, hostile, désagréable, et tout d'un coup arrive un grand personnage hostile aussi, avec un couteau, et il monte le couteau pour me le planter dans le cœur et me tuer, et je me réveille en hurlant. Bon, évidemment pour nous qui sommes en position d'observateur omniscient, on sait de quoi ça parle. Eh bien ça parle d'une part de ma situation au travail, et ça l'amplifie
de façon à ce que j'arrête de dire que tout va bien et que je prenne conscience de ce qui se passe. Non, tout ne va pas bien, l'environnement est hostile, le patron est destructeur, non, ça ne va pas. Et donc le cauchemar hurle, mais enfin prend conscience que ça ne va pas. D'autre part, cette cave sombre, hostile, humide et ce personnage qui m'attaque, ce sont aussi des parties de moi. La cave hostile, humide, c'est probablement là où je me maintiens en moi-même, à l'intérieur de moi. Et ce personnage hostile, c'est la façon dont je m'attaque, d'une part en acceptant les attaques du patron, d'autre part probablement en me dévalorisant moi-même. En général, c'est pour ça qu'on accepte les dévalorisations d'autrui, c'est parce que secrètement, au fond de soi, on est d'accord. Voilà, donc ça c'est la partie qui concerne les cauchemars. Donc le truc à retenir, c'est le cauchemar, c'est l'inconscient qui hurle. Donc s'il hurle, c'est vraiment qu'il a un truc à dire et ça pourrait être bien de s'asseoir un moment et de réfléchir à ce qu'il cherche à nous dire. Bon. Deuxième type de rêve un peu particulier pour lesquels on n'a pas forcément d'efforts à faire pour les retenir, ce sont les rêves où nous ressentons beaucoup d'émotions. Alors il y a des rêves, ça existe, où nous rions énormément, il y a des rêves où nous pleurons énormément, il y a des rêves où nous nous mettons en colère, enfin je ne vais pas faire le tour des émotions. Ces rêves, en général, nous mettons, notre inconscient nous met dans ces rêves, dans des situations où nous allons pouvoir ressentir et accueillir une émotion qu'à l'état de veille nous ne ressentons pas consciemment, que nous n'accueillons pas, voire que nous refoulons. Donc l'idée, quand je ressens une émotion très forte dans un rêve, c'est de me dire, voyons voir, est-ce que cette émotion, je la refoule dans ma vie quotidienne, ou plus exactement, à quel endroit est-ce que je refoule cette tristesse, cette colère, voire ce rire et cette joie dans ma vie quotidienne. Voilà. Enfin, c'est la dernière particularité dont nous traiterons aujourd'hui. Il y a des rêves, il y a des images de rêves qui parfois nous poursuivent toute la journée. C'est-à-dire on fait autre chose et puis pouf, l'image repasse et encore, et encore, et encore. Elle persiste, hein, comme la persistance rétinienne quand on ferme les yeux après une lumière vive. Si cette image passe et repasse, c'est pas par hasard, c'est qu'elle est porteuse d'un message pour nous et que à nouveau, c'est utile de l'interroger pour la comprendre. Donc, à nouveau, les mêmes questions. Où et quand est-ce que j'ai déjà croisé quelque chose qui ressemble à cette image de rêve? Alors, qui ressemble, il faut avoir en tête que les images de rêve obéissent à deux figures de style qui sont la métaphore, hein, prendre une expression imagée, ou la métonymie, c'est-à-dire prendre un petit bout d'un élément pour représenter l'élément tout seul. Par exemple, la représentation d'une voile est une métonymie du bateau à voile, voire de la marine et de la navigation. D'accord? Donc, à quoi me fait penser cette image de rêve? En quoi cette image de rêve qui me fait penser à telle chose me parle de ma situation aujourd'hui? C'est pas toujours direct, c'est pas toujours évident. On va prendre un exemple. Et puis, enfin, de quoi ces images de rêve, de quelle partie de moi ces images de rêve pourraient parler. D'accord? Donc, par exemple, imaginons que je rêve que je suis dans un endroit où je m'occupe de bébés abandonnés et que je les protège parce que dehors c'est la guerre et qu'il tombe des bombes. Bon, comme ça, a priori, même si c'est la guerre en Ukraine, en France où je tourne cette capsule, c'est pas la guerre. Au moment où je rêve, je m'occupe pas de nouveau-nés, donc comment dirais-je, l'image n'est pas littérale, ça me parle d'autre chose. Alors, où et quand est-ce que j'ai déjà vu ces images? Eh bien, il n'y a pas très longtemps, quand j'ai fait ce rêve, j'ai
vu un reportage sur les orphelinats roumains. Et qu'est-ce que j'ai ressenti? Beaucoup de tristesse, mais aussi beaucoup de compassion pour ces enfants. Ah tiens, tristesse et compassion. D'accord? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie en ce moment qui me fait sentir, qui évoque l'abandon, la tristesse et qui me donne envie de prendre soin, qui génère de la compassion? Ben là, la réponse est évidente. Au moment où quand je dis je, c'est pas moi, Anne, hein, c'est un exemple. Par exemple, au moment où je fais ce rêve, la réponse est évidente. Je suis en pleine rupture amoureuse et je me sens seule. En quelque sorte, une partie de moi, très ancienne, très archaïque, comme un bébé, se sent abandonnée et sans recours, comme ces enfants que j'ai vus dans le reportage sur les orphelinats roumains. D'accord? Et puis enfin, et ça pourrait être plutôt réjouissant, quelle partie de moi correspond au personnage et aux parties du rêve? Eh bien, je suis certes ce bébé abandonné qui est sans recours et sans aide et presque sans amour, mais je suis aussi le personnage que je représente par moi-même qui prend soin et qui protège. Et en fait, ça fait sens, puisque en effet, dans cette rupture amoureuse, c'est moi qui ai rompu le lien pour me protéger. Et donc ce rêve a au fond quelque chose de confortant et rassérénant, c'est-à-dire qu'à la fois je me sens triste et abandonnée et en même temps mon rêve me raconte que je suis capable de me protéger, de m'occuper de moi-même et de me protéger des bombes, hein, c'est-à-dire métaphoriquement de rompre une relation quand elle ne me convient plus, voire qu'elle me met en danger. Ça marche ça? Ok, donc dans cette capsule, on a vu 3 types de rêves particuliers qui sont les cauchemars, les rêves qu'on va nommer rêves émotionnels, même si c'est pas tout à fait français comme locution, et puis les rêves à images persistantes. La caractéristique commune de ces rêves, c'est que ce sont des rêves insistants qui insistent pour qu'on les regarde et qu'on tienne compte de leur message. Du coup, ce sont vraiment pour le coup des rêves qu'il est utile et parfois nécessaire d'analyser. À bientôt. Au revoir.